Mec, elle est puissante cette voiture, elle va supporter le voyage. Je suis déjà venu avec de Luanda, t'as oublié? Encore heureux. Je ne veux pas avoir à pousser ta voiture puissante pendant le voyage. Tu as déjà dit à Nahir que tu arrives demain? Non, la dernière fois, elle m'a raccroché au nez, tu sais. Mon ami, il faut savoir apaiser les tensions. Je sais, la première chose que je vais faire en arrivant, c'est parler avec elle. Allez, on y va. C'est parti, mon vieux. On sort. Besoin d'aide? Aide-moi un peu. Oh, le gros tas. Et ça te fait rien. Le gros tas, tu pèses, hein? C'est pas vrai. Entrer dans une voiture comme ça. Ah, je te jure. Oh, vous allez sortir sans rien manger? Je ne peux pas être en retard, je vais à la radio faire un test de Ouais, voix. et moi, maman, j'ai plus de 10 livraisons à faire ce Fiston, matin. viens ici, attends. Cled vient dîner ici ce soir? Oui, maman. À plus, ciao. Alors, Nahir, comment ça se passe entre Gerson et Ivo? De pire en pire, tu sais. Cette histoire d'Ivo qui vient vivre à Luanda, je prie presque tous les jours pour qu'il ne se croise pas dans le quartier. Écoute, Ivo va devoir trouver une bonne excuse pour que Gerson le croie. Oui, tu as raison, je lui ai déjà dit. Ça fait vraiment beaucoup de mensonges. Et tu sais, mon fils va en souffrir, j'en suis certaine. Et le fils d'Ivo qui revient, et il doit avoir beaucoup d'argent pour faire venir sa famille de province. Je ne sais pas. Je ne sais rien de ce fils qu'il a. Il ne parle jamais de ses autres enfants. Jamais. Dis-moi un truc, Nahir, puisqu'ils viennent tous vivre à Luanda, il va venir plus souvent ici? Dieu seul le sait. Je me demande bien comment il va continuer à être sur les deux fronts à la fois. Je me le demande. Gerson, excuse-moi, mais tu as une copine? Moi? Bien sûr que non. Qui t'a dit ça? C'est bien ce qu'il me semblait. Ta mère pense que tu sors avec Clyde. Ma mère. Tu te souviens quand je te parlais de la situation où tu plais à quelqu'un, mais que c'est pas réciproque? Tu parlais de Clyde, c'est ça? Ouais. J'ai remarqué que je lui plaisais vraiment beaucoup, tu vois, mais moi non. J'ai pas encore eu le courage de lui dire que je ne ressens rien pour elle. Gerson, pas la peine d'insister. Quand l'un ne veut pas, ça ne marche pas. Pense-y, ok? D'accord, Jamie. Bisous. Bonne journée. Ça ne va pas se passer comme ça, Kim. Ils m'ont ridiculisé à la radio. Un jour, le CD de Jamila est arrêté et le suivant, tout fonctionne. Ça ne peut être que Greg. Oui, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tant d'intérêt et de dévouement vers Jamila? J'ai fait des recherches sur son entreprise. Certains de ces artistes prêtent leur visage à la marque de luxe qu'ils représentent. D'accord. C'est une chose d'engager un chanteur pour s'associer à une marque. Mais une autre d'être son agent, Oui. prendre soin de sa Tu as carrière, raison. etc. Et Jamila n'est même pas connue. Voilà, je dois découvrir l'intérêt de Greg pour Jamila. Et plus. Quel genre de relation ils entretiennent? Comment tu vas découvrir ça? Je ne sais pas. Mais une personne sait tout de la vie de Jamila. Elle pourra peut-être m'aider. Qui? Son cousin Nuno? Ce n'est pas toujours la famille qui sait tout de nous, Kim. À plus. À plus. Triste, mas eu sigo sozinho. É na estrada, quanta coisa tem pela frente. Tudo ou nada, quando a vida cobra da gente. Peito aberto, vou esvaziar minha mente. Ça rend vraiment bien cette couleur, magnifique. Je vais aussi le faire pour moi. J'adore. Maintenant, il faut que tu laisses sécher et ce sera parfait. Bonjour. Oui? J'aimerais parler avec Nahir.
C'est moi-même. En quoi puis-je vous aider? Je suis venu parler avec vous de Jamila. La voiture est propre. Prête pour le voyage de demain. Je vais aller faire un tour avec ma princesse, voir si elle est bien rodée. Moi, je vais rester ici pour ranger les outils. Voir ce que j'emporte à Luanda et ce que je vais vendre. Sois content, cousin, sois content. Cousin, parfois je pense que Joël n'aurait pas dû revenir en Angola. Et ne dis pas ça. Joël est ton fils, ça fait plus de 15 ans qu'il est loin de la famille. Il a une belle vie, il était bien aux États-Unis. Ce retour ne me cause que des problèmes. Arrête avec ça, mon vieux. Regarde plutôt. Jamila m'avait déjà dit qu'il y avait un Joël dans sa vie. Oui, nous sommes amis de longue date. Très bien. Tiens, il doit y avoir le compte. Merci, ma belle, c'est bien ça. La semaine prochaine, il faut que vous passiez. Il y a des nouvelles couleurs qui vont arriver. Ok, je passerai plus tard. Oui, c'est Merci. ça, c'est très bien. Ciao. Je ne veux pas vous gêner dans votre travail, promis, je ne serai pas Non, long. non, tout va bien. Il faut que j'aille chez moi chercher des vernis. On en profitera pour parler au calme. Ça vous va? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on Je y vous va. en prie. Je ne vais pas user de votre temps, Naïr. non, ça va, j'ai une cliente, mais elle n'arrive que d'ici une heure. Naïr, Mon Dieu, qu'y a-t-il? Mais Aide-moi. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? regarde-moi ça. Cassé, sans éclat et plein de peau. Je n'arrive pas à respirer correctement avec des ongles comme ça. Oui, mais je ne vends pas encore d'oxygène, Je Priscilla. sais. Bon, passe plus tard au salon, d'accord? Naïr, il faut que ce soit maintenant, avant que Monsieur Bento arrive avec un balai, du détergent dans les mains. Tu ne vois pas que je suis occupée? Oh, je le connais. Je ne savais pas que les princes avaient des cuticules. Je suis simplement venu parler avec Naïr. Passe au salon plus tard, on s'en occupera. Naïr, tout de suite. Je ne sais pas à quelle heure je vais sortir du travail et je n'arrive même pas à servir une bière avec ces mains de crapaud. D'accord. Va m'attendre au salon, je vais prendre quelques vernis. Allez, Si, vas-y. chérie. Mouah. Ah, si ton salon ne se trouvait pas juste à côté du bar, j'aurais déjà démissionné. Pardon, Joël. Tu sais comment c'est, on ne peut pas refuser du travail, tout argent est bon à prendre. Oui. Hein? Oui. Une minute, d'accord, s'il Bien te plaît? sûr. C'est une discussion rapide, Naïr. J'ai compris. Je sais que Jamila est dans une situation compliquée, mais chez Musicao, elle aurait une carrière. À la radio, il n'y aura qu'un disque. Je ne comprends pas bien tout ça, mais je sais qu'elle a eu du succès au concours Voix d'Or. Elle a vraiment une voix merveilleuse. C'est vrai. Mais elle a besoin d'être accompagnée. Et son agent, Gregorio Chiala, n'a même pas de lien avec la musique. Mais il l'aide beaucoup. Oui, mais il n'est pas du milieu. Il a une entreprise de produits de luxe. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il s'intéresse à une chanteuse? Bon, je vois bien que votre opinion est toute faite, vous n'avez pas besoin de la mienne. Je veux ce qu'il y a de mieux pour Jamila. C'est pour ça que je suis venu vous parler, car je sais que vous êtes amis, pas vrai? Nous sommes très amis. À chaque fois que Jamila a besoin de mon aide, je suis là. Quand elle me demande des conseils, je lui en donne. Mais je ne comprends pas comment je peux vous aider. Par rapport à Greg, je voulais savoir s'il s'intéresse à autre chose chez elle. C'est un sujet qu'il vous faut aborder avec Jamila. C'est elle qui a la réponse, pas moi. Je vous souhaite une bonne journée. Mince. Ah, c'est
vaisselle de riche qui se brise. Mais qu'est-ce qui se passe? Les draps ne vont pas, la table de chevet a Je des me coins. suis levé du pied gauche. J'en ai encore le droit, non? C'est à cause de ce client, c'est ça? Tu n'as pas encore résolu ton Je dilemme. m'occupe de tout. Je vais me débarrasser de ce problème. Attention à ce que tu fais, William. Qui est ce client? Il est dangereux, tu peux mettre en danger l'entreprise. Margarita, tu me poses trop de questions. Tu ne veux jamais rien savoir. T'es toujours prise par ta paperasserie. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention. Il t'a menacé, fait quelque Ne chose. t'inquiète pas. Je sais comment régler ce genre de situation. Si tu le sais, pourquoi es-tu si nerveux? Je t'ai dit que je m'en occupais. T'as des raisons de te plaindre? William, je ne veux pas de clients insatisfaits. Il serait capable de vendre la mèche. Personne n'en saura rien. Ni sur l'affaire, ni que c'est nous qui la gérons. Tu sais très bien ce qu'il y a en jeu, William. Nous pouvons absolument tout perdre. Tu peux la fermer. Tu vois pas que je suis au téléphone? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que je sache pour avoir le temps d'éviter le pire, si c'est J'ai encore une commandé galère. une montre pour le faire taire. Une montre? Mais William, tu crois vraiment qu'une montre fait taire Si quelqu'un? c'est une montre de luxe, oui. Allô, Greg? Je sais déjà pourquoi tu appelles, William. Alors? T'as la montre que je t'ai commandée? Elle est arrivée hier, j'allais justement t'appeler. Ne t'inquiète pas, je passe à Sainte-Agnès te la donner. Bonjour, je peux? Oui. À plus tard. Oui, à plus tard. Tu voulais me parler? Oui, c'est à propos de ton ami Antonio qui était ici hier. Ne me parle pas de cet idiot. Ils m'ont raconté. Rien que de m'en souvenir me donne envie de vomir. Ah oui? Tu veux dire que la fête avec les filles ne s'est pas bien passée? Je n'y suis pas allé. Un de nos amis avait aussi été invité. Il m'en a raconté une belle. C'est un hypocrite, un cynique. Quelle plaie, je te jure. Mais vous êtes amis depuis tellement de temps, tu ne t'es jamais douté de rien? Rien, parce que tu vois, il racontait toujours des histoires, des aventures avec ses potes, les fêtes, les femmes, des mensonges, tout. C'est les pires. Ce sont ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Le fait de savoir que je lui ai déjà serré la main, bah, franchement, il me dégoûte. Ouais. Tous. Les contrats sont prêts. Si tu n'as plus besoin de moi, j'y vais, parce que j'ai plein de travail. Moi aussi, j'ai plein de boulot. Je suis déjà en retard pour un rendez-vous important. À plus. À plus. Je n'ai encore jamais fait de test de voix. J'en ai des nœuds au ventre, tu peux pas Mais savoir. non, du calme. Le studio ne va pas s'envoler. Alors, tout va bien? Prête pour le grand jour? Ça fait bien longtemps. Le régisseur se gare. Écoute, Jamila, l'idée, c'est d'enregistrer ta voix dans plusieurs registres. Oui, je sais, voix de gorge, voix de tête, falsetto. C'est exactement ça. Explore au maximum ta voix pour qu'on puisse envoyer les résultats au producteur. J'entre alors. Oui, tout à fait. Je vais échauffer ma voix. Quand ce sera le moment de commencer, je te préviendrai. Oui. Alors, je t'envoie encore aujourd'hui la facture avec le prix du studio et du régisseur du son. Tranquille, Duarte, relax. Je n'ai pas oublié que c'est moi qui devais payer la note du CD de Jamila. Oui, mais tu sais que si on avait attendu encore 3 mois, ce serait compris dans le budget de la radio. T'inquiète pas. Remplis ta part du marché et c'est tout. Oui, d'accord. Et elle n'aura même pas à savoir que tout ça sort de ta poche. C'est exactement ce que je veux entendre. Il se passe quelque chose entre Greg et Jamila. Nahir n'a pas confirmé, mais elle n'a pas démenti non plus. Si quand tu as mentionné le sujet, elle t'a dit de demander à Jamila, C'est qu'il y a quelque chose à savoir. pourquoi tu ne fais pas ce qu'elle dit et tu ne parles pas à Jamila? Après ce qui s'est passé à la radio, Kim? Après que Duarte m'ait contredit devant Jamila? Non, il faut que je sois fin prêt pour me lancer une seconde fois. On dirait que tu parles d'une affaire, d'un examen, et pas de conquérir la femme de ta vie. Kim, il faut savoir quand faire un pas en arrière pour pouvoir faire 2 pas en avant. Je vais me concentrer sur ce qui m'a fait revenir en Je Angola. sais que tu es rentré pour te venger. Un à un. Ceux qui m'ont fait du mal dans le passé vont commencer à avoir ce qu'ils méritent. Joël, j'avoue que j'espérais que ton amour pour Jamila... Kim, j'ai besoin de toi et de ton pragmatisme, pas d'une femme En romantique. tant qu'ami, je veux que tu sois heureux. Je le serai le jour où tous ceux qui m'auront empêché de sauver ma mère auront souffert. Souffert comme elle a souffert, couchée par terre comme un chien. Joël, tu as retrouvé Jamila. Tu as la femme de ta vie à reconquérir. Tu vas repousser l'amour pour une vengeance. Oui, pour l'instant. Tu as conscience qu'à un moment, il va falloir que tu choisisses. Je suis revenu pour me venger. Maintenant, ce qui va se passer entre-temps, je ne peux pas le prévoir. Impossible. Allô, son? Allô? Son? Allô? 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 Son? Negra, de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura.
Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Faça tranças corridinhas, com miçangas a cair. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia pra você. Você é africana, tem beleza natural. Vai mostrar pra todo mundo, essa tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vovó deixou e você vai guardar. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Negra de carapinha dura, não estrago teu cabelo, me jura. Tu étais géniale, Jamila. Tu vas voir qu'une chanteuse célèbre comme elle sera très surprise. Si je suis aussi bonne que tu le dis, qui sait, un jour on enregistrera peut-être un duo. Qui sait? Écoute, Jamila, j'aimerais vraiment pouvoir te déposer, mais il faut que je livre une montre à un client. Non, pas la peine, pas de problème. Écoute, merci pour tout. Jamila, Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, ça fait un moment que nous n'avons pas parlé de nous deux. Je t'ai expliqué. Il n'existe pas encore de nous deux. J'aimerais vraiment que ça change. Et si les choses se passent comme je l'ai prévu, je vais me séparer de Bianca plus vite que je ne le pensais. Excuse-moi, mais dans ma vie, il y a eu beaucoup de si. Je ne veux plus de ça. Tu ne veux pas que ça aille plus loin? Non. Mais reviens m'en parler quand ton mariage sera de l'histoire ancienne, parce qu'avant, ça ne vaut pas la peine. Ma sœur, c'est bien que tu arrives. Je ne vais même pas demander s'il s'est passé quelque chose. Ton visage parle pour toi. Une information de folie. Laisse-moi terminer ça et on en discutera. Joël a dépassé les limites. D'abord, il fait un scandale à la radio et là, il vient parler avec toi. Oui, il est venu me parler. Il voulait savoir pour ta carrière, mais au fond, ce qui l'intéressait, c'était de savoir quel type de relation tu avais avec Greg. Et qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu croyais pas que j'allais parler pour toi? T'es folle. Merci, Naï. Je n'ai pas de chance avec les hommes, mais au moins, j'ai de très bonnes amies. Comment ça, tu n'as pas de chance avec ces deux canons à tes pieds? Ouais. Le premier est marié et l'autre vient te parler ici. Tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop? Non, d'abord, je l'ai trouvé beau, très beau, charmant, intelligent et il sentait bon. Encore une chose, s'il est venu dans ce quartier, c'est qu'il t'aime vraiment bien. Ça suffit, Naïr. Encore aujourd'hui, Greg m'a parlé pour me dire qu'il va quitter sa femme et qu'au bout du compte, tout va s'arranger. Alors, si tu as déjà fait ton choix, pas besoin d'être aussi nerveuse. Ou bien... Et voilà ce que tu m'as demandé. Superbe. Avec cette merveille, je suis sûr que je vais me débarrasser de mon problème une fois pour toutes. Continue à avoir des problèmes et je continuerai à te livrer. Tais-toi, imbécile. Je parie là-dessus pour régler un problème qui m'empêche de dormir depuis longtemps. Ça doit vraiment être grave si tu dépenses autant. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Tu es sûr, William? Tu crois vraiment que cette montre va régler tout ça? Je vais voir le client maintenant. Il va la mettre au poignet et oublier toutes ses plaintes. Ça ne serait pas mieux que quelqu'un t'accompagne? Qui? Toi? C'est la première fois que tu t'intéresses aux affaires et tu veux être mon garde du corps. Le sujet est sérieux, William. Je suis inquiète. Et comment tu vas pouvoir me défendre? Avec tes hauts talons? J'essaie juste de t'aider. Et si jamais ça se passait mal? Aucun risque. Il est de ces clients qui n'a pas beaucoup d'argent. Il rêve de se retrouver avec un objet aussi luxueux. J'espère que tu as raison. Tu m'appelles après. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Lucio, mon grand ami. Tu es venu seul? T'avais pas promis d'apporter... J'ai un autre cadeau. Je suis sûr que ça va te plaire.
Mais tu te fiches de moi ou quoi? Du calme, Lucio. C'est pas ce qu'on avait prévu. Où est la marchandise que je t'avais commandée? Lucio, la marchandise n'est pas disponible. Mais elle doit l'être. C'est pour ça que je te paye. Lucio, je peux t'avoir encore mieux, tu sais, mais ce que tu demandes, c'est quasiment impossible. Ça, c'est ton problème. Ou tu me donnes ce que je veux, ou tout Luanda va savoir ce que tu fabriques. Du calme, on va trouver un arrangement. J'en veux pas de ton arrangement. Tu vas finir à la poubelle. Non, c'est pas nécessaire, Lucio, c'est pas nécessaire. Accepte mon cadeau et on va boire un coup quelque part, d'accord? Arrête de me rouler. J'en ai marre de toi. Lucio, je peux te trouver encore mieux. Je t'ai dit ce que je voulais. Lucio, je t'ai dit que c'était impossible. Tu as 24 heures pour me l'apporter en main propre. 24 heures? Mais 24 heures, c'est rien. Soit ça, soit tu seras dans le journal, à la rubrique nécrologique, parce que je vais en finir avec toi. Ordure. Du calme. Espèce d'ordure. Quelle plaie! William, j'espère que tu vas avoir ce message. Je veux savoir si tout s'est bien passé avec le client. Rappelle-moi. Vejo no céu do seu olhar a devoção no céu do seu pensar, a verdade ofuscada pelas mentiras. Talvez tomasse uma vida inteira. A leva é mais forte que eu. Tudo é espera desse amor perpétuo. É inevitável, não posso conter. Quebra-cabeça desse querer me leva-me além dos mares, na imensidão das canções das águas, reflexos vivos de nós dois que vão congelados por orgulho Je peux entrer? Roberto, non, s'il te plaît, je suis très occupée. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Margarita, ça fait 2 jours que je suis dans la salle et aucun élève n'est venu pour le cours de soutien de physique-chimie. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je sais pas, il y a peut-être eu une erreur. Roberto, je fais de mon mieux pour t'aider. Mais je ne peux pas obliger les élèves à avoir des doutes. T'es sûr qu'ils sont bien informés? Roberto, les informations sont données au secrétariat comme prévu. Je ne peux rien faire de plus. Je comprends, mais tu as une idée de ce que je pourrais faire? Attendre. Patience et mère de sûreté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Roberto est stupide. Il est évidemment revenu pour donner des cours aux mouches. Le pauvre. Je suis très embêtée. J'ai quelques élèves qui sont intéressés par ces cours. Et tu as fait ce qu'on avait prévu. Tu leur as donné de l'argent pour qu'ils prennent des cours ailleurs. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à faire ça, Margarita? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à ce que ce rat soit loin de l'université. William? Margarita, pas maintenant. J'ai cours et je suis déjà en retard. William, attends.
Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone? J'ai essayé plusieurs fois Si de j'ai t'appeler. pas répondu ni rappelé, pourquoi? C'est que je voulais pas te parler du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? La discussion avec le client s'est mal passée? Il a pas accepté la montre ni quoi que ce soit d'autre. J'ai jusqu'à demain pour lui donner ce qu'il veut. Sinon... Sinon, il va parler de nos affaires. Et il m'a même dit qu'il était prêt à me tuer. Et maintenant, William, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, commence à y penser aussi, parce que si je tombe, ce ne sera pas seul. Tu tomberas avec moi. Un mondo è sciaio de magia. Un beso para ti, un Ça beso suffit, para stop, mí. stop, Oh, stop. quelle fierté hein. C'est un privilège de voir deux stars naître comme ça devant nous. Hein. Essayons autre chose. Vous devez apprendre à respirer. Ils ont besoin d'un miracle. D'accord, d'accord. Faisons une pause. Les futurs chanteurs doivent se reposer aussi. Vous avez besoin d'un petit thé. J'aime pas l'eau tiède. Je préfère le chocolat chaud. Tiens, buvez mes petits, buvez pour vous réchauffer les cordes vocales. Ça fait du bien, pas vrai? J'espère que oui. Difficile de faire pire. Eh ben, dépêchez-vous un petit peu. Hein. J'aimerais bien finir la vidéo, moi. Ces premières répétitions vaudront des millions dans quelques années. Attention à la respiration. Daniel? Je sais respirer depuis ma naissance, sinon je serais mort. C'est la respiration quand tu chantes. Cette petite ira loin. Un chanteur doit savoir utiliser son diaphragme, contenir l'air dans son diaphragme, inspirer et expirer. Je comprends rien du tout. Daniel, inspirer, c'est prendre de l'air par les narines. Et expirer, c'est faire sortir l'air par la bouche. Comme ça, professeur? Arrête, arrête, Daniel. On dirait un chien qui vient de faire le tour du parc en courant. Allez, Anna, à ton tour. Expirer, c'est la sortie de l'air par la bouche. Hein? Et vider son ventre. Allez, Anna, allez. Oui, oui. Waouh! Ces petits sont vraiment nés pour chanter, pas vrai, Maria? Pour devenir des artistes. L'opinion de la mère, je ne la discute pas. Do, mi, sol, sol, mi, Ok, arrête. do. Arrête. Anna, Anna. Do, mi, sol, do, mi, sol. Quelle agréable surprise, Anna. Quelle agréable surprise. Bon, alors on y va! Des cours de chant en secret, Bianca? C'est n'importe quoi. Et si Carlos découvre ce que tu fais avec ses enfants? J'y penserai plus tard. Un problème après l'autre. Je veux d'abord choisir le nouveau visage de Besport. Ton frère m'a dit qu'il t'avait suggéré de refaire un contrat avec une femme. Le cerveau de Carlos ne pense que 2 secondes par jour. Cette idée n'a pas eu lieu à ce moment-là. Tu trouves ça tellement impensable de reprendre une femme pour la campagne? Bien sûr. Principalement après avoir découvert que tu t'étais mis à parler avec cette Jamila. Et quel est le rapport avec la campagne? Greg, tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'une femme était le visage de Besport? Oh, Bianca, ne viens pas me parler de ça maintenant, s'il te plaît. Cette femme, cette morue, plus connue comme Claudia Rodriguez, a failli nous séparer. On s'était mis d'accord pour ne plus en parler. C'est toi qui as abordé le sujet. J'ai décidé que je ne voulais plus jamais qu'une femme représente Besport. Est-ce que ça te pose un problème? C'est toi qui décides du futur de ton entreprise. Bien. Je vais au spa. Ce manque d'idées m'assèche la peau. On se voit à la maison. Où va-t-on, Big Boss? Spa du plaisir. Peut-être que ça m'aidera à avoir une idée brillante pour le nouveau visage de Besport. Allons-y, je ne voudrais pas rater le rendez-vous. On ne pourrait pas aller ailleurs. Tu es sûr que ta cousine ne va pas débarquer? Madame m'a demandé de choisir. Pas de souci. Elle est indépendante maintenant. Mais elle va revenir vivre ici. Ça, j'en suis sûr. Ah, tu adores être macho, pas vrai? Tu crois que tu sais tout des femmes? Ce que j'ignore, tu pourrais me l'apprendre. Je n'ai le temps que pour des cours pratiques. Tu m'avais manqué. Je suis là maintenant. Profite.
déprimant. Quel est le problème? Celui de quelqu'un qui voulait manger gastronomique et qui se retrouve avec du temps en boîte. Je trouve que ça s'est pas si mal passé, Bianca. Chérie, le pire aurait été que tu me demandes en mariage. En plus, je n'ai toujours pas d'idée lumineuse pour le nouveau visage de Besport. Pense-y pendant que je vais à la salle de bain. Pourquoi es-tu si pressé? Je vais préparer un repas. Alors c'est ça. Tu t'es dépêché pour voir le match. Grand match. Assieds-toi, on le regarde ensemble. Tu as sorti des cacahuètes et de la bière. T'es sérieux, t'es vraiment nul aujourd'hui. Il n'y avait plus rien. Allez, assieds-toi. Je ne reste pas jusqu'à la fin du match. Je veux rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai une vie à la maison. Joli! Ça, c'est du lancer. Qui c'est ce Will Smith du basket? Erickson Leal. J'ai joué avec lui en arrivant à Luanda. Ça nous arrive de boire des bières, de discuter, quoi. Tu le connais? Ouais. Il a toujours bien joué. Mais il n'a pas réussi à trouver un grand club. Assieds-toi. Finalement, je veux voir ce match. Hey. Allô? Qui c'est le meilleur journaliste sportif d'Angola? Chérie, j'ai besoin de ton avis. Que penses-tu d'Erickson Leal? Oui, le joueur de basket. Ok. Merci pour l'info. On doit se faire un dîner, un de ces quatre. Oui, bisous. Qu'est-ce que tu as ce matin? Tu t'es levé avec les poules? Aujourd'hui, je me suis réveillée au doux son de mon brillant esprit au travail. Explique-moi ça. Je suis sur le point de trouver le nouveau visage de Besport. Erickson Leal. On dirait que tu sais toute sa vie. Il te manque plus que la taille de ses caleçons. Même ça, je vais bientôt le savoir. Madame, c'est quand vous voulez. Je vais manger un morceau, alors on se voit plus tard. Nounou, j'ai besoin que vous appeliez votre ami Erickson Leal. Sérieusement? Mais pourquoi, madame? Parce que je veux un rendez-vous avec lui à Besport. Allez. Moi, je ne comprends pas. C'est mon 3e jour à Sainte-Agnès et je n'ai absolument aucun élève. La persévérance, c'est la clé du succès, Roberto. Tu as raison, mais là, même les cours de soutien sont gratuits et personne ne vient. Ne te décourage pas, tonton. Tout dans la vie ne se passe pas toujours comme prévu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Oui, tu as raison. Bon, bah, je vais y retourner. Peut-être qu'il y aura un élève cette fois. D'accord, à plus tard. Kim, tu as entendu? Les cours sont gratuits et personne ne vient. Tu ne trouves pas ça étrange? Et tu penses à quoi? À rien, Kim. Mais j'ai ma petite idée. Nous verrons comment ça se passe dans les jours qui viennent. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici l'immeuble de Besport? Oui, c'est ici même. Merci. C'était Erickson Leal, Kim, j'en suis sûr, un grand espoir du basket national, mais il n'a jamais percé. Alors, je ne vois pas l'intérêt. Bonjour, Michaela, ça va? Oui, je veux ça tout va. savoir de ce qui se passe à Besport. Qui entre, qui sort, J'ai quand, compris. comment? Tu veux que je découvre pourquoi il est venu chez Besport? Non.
Cette fois, ce ne sera pas nécessaire. Le temps est venu d'utiliser une autre source d'information. Ça, tu peux me croire, le téléphone qui sonne le matin, c'est soit le réveil, soit une mauvaise nouvelle. Pas d'admiratrices qui te disent bonjour? J'avais tort. On dirait que la journée commence bien. Allô, Joël? Mon grand pote. Alors, Nuno, ça va? Tu peux venir à Musicao, s'il te plaît? J'aimerais bien te parler. Bien sûr, Joël. J'arrive tout de suite. D'accord. À toutes. Si la patronne me demande, je reviens vite. Madame Bianca est avec Erickson Léal et quelqu'un qui est avec un homme comme lui ne voit pas le reste du monde. Réveille-toi, Clade. C'est drôle, Erickson. Ta réputation est bonne et mauvaise. C'est ce qui arrive aux champions. C'est là le problème. Malgré tes qualités, tu n'es jamais devenu un joueur de premier rang. Pourquoi? Je crois qu'il m'a toujours manqué un peu de chance. J'ai pas rencontré les bonnes personnes. Jusqu'à aujourd'hui. Comment ça? Erickson, j'ai été choisi pour être le nouveau visage de la nouvelle campagne de B-Sport. C'est vrai? Vous disiez que ma réputation n'était pas bonne. Il est plus facile de se tromper que de corriger nos erreurs. Je vais te donner l'occasion de laver ton image. Waouh, et c'est pour de vrai? D'ici un an, je veux te voir à la Coupe du Monde. D'accord? Je vais essayer de pas trop vous décevoir, je vous le promets. J'espère. Sinon, ta carrière finira avant d'avoir pu dire panier. Et... Bienvenue à B-Sport. Elles sont pour toi. Hey. Bah dis donc, ces lunettes de soleil sont superbes, j'adore. Tu m'as aidé à trouver Jamila. Je voulais te remercier. Mais Joël, fallait pas. Nous sommes amis, je te connais depuis tellement non, longtemps. accepte-les, Nuno, elles sont pour toi, elles sont très bien. J'aime beaucoup faire plaisir à mes amis. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. J'y penserai, j'y penserai. Alors, tu joues toujours au basket? Ouais, je joue un peu au ballon avec les mecs de la bande. Écoute, j'ai vu Erickson Léal aujourd'hui, il allait à B-Sport. Je sais, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, d'accord. Grand joueur, pas vrai? Ça, c'est sûr. Je comprends pas pourquoi il a pas atterri dans un grand club. Ça va changer. On va commencer à le voir à la télé, dans les journaux. Les grands clubs vont l'avoir à l'œil. Ah oui, on va commencer à parler de lui? Erickson Léal va être le nouveau visage de B-Sport. Ah, c'est un bon choix de Bianca, mec. Il a beaucoup de fans. Les minettes vont toutes être comme des folles, en voyant les affiches de lui en caleçon. Ça, je veux bien te croire. Cette campagne de B-Sport va être un succès. Ça va casser la baraque. Encore une fois, merci. Nuno Nassoma, à votre service. Merci. Vas-y. Le grand Joël. Respect. Allô? Alors, comment ça va? Le moment tant attendu est arrivé? Il est temps que tu viennes à Luanda. Tu as découvert... Écoute, fais ce que tu as à faire, mais viens à Luanda le plus vite possible. Il faut que tu passes à l'action. Tu es d'accord? À bientôt. Alors, tu as découvert quelque chose? Bianca a déjà un nouveau visage pour la campagne de B-Sport. Et que va-t-on faire? Nous allons détruire cette campagne. Et j'ai déjà pensé à un plan. Je vais détruire Bianca. La nouvelle campagne de B-Sport sera un fiasco. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai déjà fait le premier pas. La personne qui va m'aider ne va pas tarder à arriver à Luanda. Je n'ai jamais connu quelqu'un aussi déterminé que toi. Non seulement tu lances une campagne musicale, mais en plus tu as déjà tout prévu pour couper les ailes de cette chère amie. Le château de cartes de Bianca va commencer à s'effondrer. Elle n'imagine même pas ce qui l'attend. Le succès et l'argent. C'est ce qui t'attend une fois que la campagne sera lancée. J'ai l'impression que tes rêves font partie des miens. Je dois parler avec l'avocat de la société pour élaborer le contrat. Très bien. Et ensuite? Ensuite, il suffira de le signer et de commencer à travailler sur la campagne. Les bonnes nouvelles ne vont pas tarder. Et voici la première. Venez tous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à vous dire. Bougez-vous. B-Sport va lancer une nouvelle campagne.
Et Erickson Leal en sera le représentant. Je suis ravi que tu intègres notre équipe. Pas autant que moi, j'en suis sûr. Je veux que ce soit la meilleure campagne publicitaire que l'Angola n'aura jamais vue. Ça consistera en quoi, madame? Toi, tu continueras à répondre au téléphone. Et Marcos, notre responsable marketing, planifiera tout. Je veux que tout le monde parle de Besport. Je vous promets qu'on fera tout pour que cette campagne soit inoubliable. C'est très bien d'être enthousiaste. Si quelqu'un a une idée de génie, qu'il la partage avec Marcos. On a 1 année de travail. Bougez-vous. Au travail. Vite. Claude, où est Carlos? I have not idea, Weaver. C'est une incantation adressée au diable que tu viens de faire. Je pratique mon anglais comme vous l'avez ordonné. Alors oublie cet ordre. Il date du temps où je pensais qu'une multinationale s'installerait dans l'immeuble. Ce n'était que la société de Joël Capella. Oh, et moi qui croyais vous faire plaisir. Arrête tes jérémiades et réponds à ma question. Où se trouve mon frère? Il n'est pas encore là. Arrête, Vanessa, je vais être en retard. Mon amour, tu n'es pas à 1 minute près. Allez, j'ai mal aux épaules et aussi aux côtes. J'ai tellement envie que tu me fasses un massage dont tu as le secret. Non, mais t'as vu l'heure qu'il est? Bianca a déjà dû prononcer mon nom 100 de fois. J'ai envie de faire l'amour. Mais tu ne peux pas attendre 24 heures, Vanessa. Chérie, je voudrais encore recommencer aujourd'hui, demain, après-demain. Écoute, ma chérie, je te l'ai déjà dit. Le sexe, c'est comme un bon film, tu vois? Qu'est-ce qui se passe quand tu vois un bon film des centaines de fois? Tu finis par t'enlacer. Non, je ne me lasserai jamais de toi. Et 1 fois par semaine, ce n'est pas assez, Carlos. J'en veux plus et encore plus. Mais tu n'es pas au supermarché, Vanessa. Mon chéri d'amour, pourquoi tu ne veux pas faire l'amour avec moi? Pourquoi? Tu ne me désires plus, c'est ça? Je dois répondre. Tu donnes plus d'importance à ton téléphone qu'à moi, Carlos. Excuse-moi, ma chérie. Oui, Bianca? Qu'est-ce que tu fais? Tu arrives? Tu viens travailler ou j'embauche un autre avocat? Non, j'ai eu un problème. Je serai là dans 1 demi-heure, ça te va? Dépêche-toi. J'arrive. Tu exagères, 1 demi-heure, c'est pas assez, chérie. Arrête, Vanessa. Oh, chérie, pourquoi tu râles? Tu es déjà en retard. Viens, allez, on va profiter des 29 minutes qui restent. On voit bien que tu ne travailles pas tous les jours. Tu ne sais pas ce que c'est, l'heure des bouchons. Bianca est complètement sur les nerfs. Des excuses, toujours des excuses, j'en ai marre. Ah, je vais commencer à croire que tu ne m'aimes plus. N'invente pas des trucs qui n'existent pas, d'accord? Tu sais bien que je dois y aller. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Où est Carlos? Il ne vient pas prendre son petit déjeuner. Il est avec moi? Non, ça veut dire qu'il ne vient pas. Excuse-moi, je te posais juste une question, ma chérie. Il est parti travailler. Il a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, maman. Je vois. Ta mauvaise humeur est quotidienne, comme le pain frais qu'on a tous les matins sur la table. Il y a des gens qui se réveillent de mauvaise humeur. Passe-moi le lait, s'il te plaît. Ma chérie, la bonne humeur vient directement de la chambre à coucher. Ce genre de théorie est complètement idiot. On commence par consulter les livres sur la sexologie. Ensuite, pose-toi des questions sur la routine sexuelle comme je l'ai fait avec ton père. Il n'y a pas de sucre dans cette maison. Écoute, ma fille, tu sais qu'en faisant ça, tu résous beaucoup de problèmes sexuels. Je n'ai aucun problème. Mais si maman insiste à avoir cette discussion, eh bien continue. Le rêve, le fantasme. La chambre est l'endroit où la vie commence et où finissent nos journées. Il faut appeler le désir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois changer la déco de la chambre, c'est ça? Change ce qui doit être changé. Prends des risques, ma fille. Ose tout, ma chérie. N'aie pas peur d'être heureuse avec ton mari. Excuse-moi pour le retard. J'ai eu tout le temps de virer mon équipe et d'embaucher de nouveaux incapables. Bianca, laisse tomber l'ironie. De quoi as-tu besoin? J'ai Dis-moi. besoin que tu prépares rapidement le contrat pour le nouveau visage de Besport. Voici le contrat de l'ancien modèle avec la copie de la lettre. Erickson Leal, bon choix, Bianca. Félicitations. Ouais, ce gamin a la tête de l'emploi. J'entends déjà les hurlements des fans quand ils auront vu la campagne et le bruit des dollars qui tomberont sur mon compte en banque. Tu vois, Bianca, Erickson est un bon choix, mais comme je te l'ai déjà dit, les retombées seraient bien meilleures si tu prenais une femme. Les gens intelligents ne commettent pas 2 fois la même erreur. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé avec le contrat de Claudia Rodriguez. Cette fille t'a marqué, c'est ça? Il n'y a de place que pour une femme chez Besport.
Et c'est moi, et dans la vie de Greg également. Est-ce que tu comprends ou je dois te faire un dessin? Non, j'ai compris. Bon, je te laisse. Invente une excuse, n'importe laquelle. J'ai besoin que tu ailles chez Besport et que tu découvres ce qui se trame avec leur nouvelle campagne. Voyons, ne t'inquiète pas. Tout sera réglé au moment où ton invité arrivera à Luanda. C'est exactement ce que je veux. Avoir une marge d'avance vis-à-vis de Bianca. Ils sont arrivés, on en reparle plus tard. Bonne chance. Je vous remercie d'être venu. On peut commencer. Avec plaisir. Michaela, s'il te Oui, plaît. monsieur. Je vous laisse. Vous êtes prêts à commencer? Allez-y. Aujourd'hui débute une nouvelle étape. Musicao lance officiellement une campagne pour trouver de nouveaux talents angolais. Monsieur Kapala, par quels moyens les chanteurs pourront se faire connaître de votre société? En envoyant leurs démos et leurs maquettes. Nous voulons entendre leurs voix, vos voix, votre musique. Et que gagneront les meilleurs? Les meilleurs signeront un contrat chez Musicao. Les démarches à faire pour nous faire parvenir votre travail sont les suivantes. Mais avant de parler de ces démarches, laissez-moi vous expliquer comment Musicao considère la musique actuelle angolaise. Tout ça... Bonjour, Clay. Oh, c'est vous. Bonjour. Je peux te parler une minute? Oui, mais vite alors. Je dois aller à Sainte-Agnès chercher des papiers et je n'ai que l'heure du déjeuner. Je ferai vite. Tu sais quoi sur Erickson Léal? Il est ici. J'ai l'impression que votre visite n'a pas un but professionnel. S'il te plaît, sois discrète. C'est que je l'ai vu arriver ce matin et il est tellement sexy que je n'ai que lui en tête. Il est parti, mais soyez tranquille, vous allez très souvent le voir. Oh bon? Oui. La patronne est en train de préparer la plus grande campagne de presse pour Besport et Erickson Léal en sera la star. C'est sérieux? Alors je crois que je vais me faire embaucher ici. Vous pourrez venir me voir autant de fois que vous voudrez. Je serai votre excuse. Ne me redis pas ça 2 fois. Tout est là-dedans. Le calendrier des prochaines Ce n'est évaluations pas et ce puis... que je veux savoir maintenant. Et le client, il nous a donné 24 heures pour obtenir ce qu'il veut. Tu as fait ce qu'il fallait? Pas encore. Et qu'est-ce que tu attends, William? Qu'il mette le nez dans nos affaires pour savoir où il va? Margarita, si tu continues à crier comme ça, il n'aura plus rien à demander. À Sainte-Agnès, les murs ont des oreilles, comme partout. On n'a plus beaucoup de temps, William. Il ne veut ni montre de luxe, ni pot de vin, ni je ne le sais sais quoi. très bien. Alors donne-lui ce Mais qu'il si veut. c'était aussi facile que ça, tu crois qu'on aurait tout ce stress? Il faut absolument faire quelque chose. Quand ça a commencé à mal tourner, tu as dit que c'était à moi de m'en charger. Alors prends sur toi et laisse-moi résoudre ça à ma manière. Attends, William. Écoute-moi bien. Je te conseille d'oublier que j'existe pendant quelques jours. J'en ai assez d'entendre tes reproches. Elias? Oui, monsieur William. Tu as vu Vilma? Une des élèves qui suit mes cours de droit. Je vois qui c'est. J'ai besoin de discuter avec elle, tu l'as vu? Elle était là il y a une seconde. Merci, Elias. Voilà, tu as tout ici avec ces notes. C'est sûr que tu auras de meilleurs résultats. Merci, Vilma, tu me sauves. De rien, Clyde. Si tu as besoin d'autre chose, tu sais où me trouver. Tout va bien, mademoiselle? Oui, monsieur William. Vilma, j'ai besoin de discuter avec toi de ton dernier exposé. Maintenant? Oui, c'est plus qu'urgent. Vous n'avez rien à me dire, professeur? Mon devoir était bon? Rassure-toi, Clyde. Je n'ai rien à redire sur le tien. On y va? On y va. Y a personne. Discutons ici. Entre. Que se passe-t-il? J'ai un cours dans quelques minutes. Je n'en aurai pas pour longtemps. J'ai besoin d'une faveur. Quel genre de faveur? Du genre que tu ne peux pas refuser. Monsieur, je vous ai dit que je ne voulais plus continuer. Si tu ne m'aides pas, Vilma, les choses iront de plus en plus mal. Pour tout le monde. Je ne voudrais pas insister lourdement, mais il n'y a aucun élève pour ce cours. Est-ce qu'ils sont au courant que le rattrapage a commencé? Nous avons communiqué à toutes les classes que le rattrapage de physique-chimie a démarré cette année, Roberto. Ils ont eu toutes les informations? Est-ce qu'ils savent au moins que ces cours sont gratuits? Le communiqué l'expliquait clairement. J'ai ajouté qu'ils pouvaient venir au secrétariat demander plus d'explications. Ce n'est quand même pas normal qu'il n'y ait personne. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu sais, on a fait notre part du travail. C'est à eux de voir maintenant. Bonjour. Je voudrais m'inscrire pour les cours de soutien de physique-chimie. C'est moi qui fais ce cours, Roberto. Enchanté, moi c'est Samuel.
Premièrement, Oui. vous aurez d'abord à remplir un formulaire. Il faut qu'on discute des horaires. Je suis libre. Et toi? Ouais, moi aussi. On peut commencer quand vous voulez. Il y a une procédure bureaucratique à suivre. Roberto, laisse-moi parler avec cet élève. Et ensuite, je vous ai... Soria, tu viendras faire la paperasse tout à l'heure. Maintenant, on a assez discuté, parce que l'énergie cinétique nous attend. Hein? Viens, Samuel. D'accord. Incompétente! Tu aurais dû faire quelque chose pour empêcher cet étudiant d'avoir le cours de soutien avec Roberto. L'empêcher? Mais comment ça? Roberto était à côté de moi et l'étudiant juste en face. J'aurais dû faire quoi? Lui donner de l'argent pour qu'il sorte du bureau? Il ne manquait plus que ça, faute professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer, Margarita? Retourne à ton mètre carré d'insignifiance. Je verrai ça avec Roberto. Alors? T'as bien compris? Oui, j'ai parfaitement compris, mais... Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus Tu as et... entendu ce que je viens de dire. Le problème est grave. Et plus que grave. Écoutez, monsieur William, je vous répète Dis-moi que... seulement, Vilma. Je peux compter sur toi, oui ou non? William? Un instant, je suis en train de régler une affaire importante. La directrice m'a attribué cette salle pour donner un cours de soutien. Monsieur William, excusez-moi, je dois aller en... Vilma, on n'a pas terminé. Non, attendez un instant, j'ai une question à vous Je poser. suis occupé, monsieur Roberto. Samuel, prépare tes affaires, j'arrive. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup d'élèves inscrits au cours de soutien? Oui, d'après ce qu'on m'a dit. Pourtant, je n'ai eu qu'un seul élève jusqu'à présent. C'est vrai que la physique-chimie est une matière difficile. Vous croyez que j'aurai bientôt d'autres élèves? Vous en aurez d'autres à l'approche des examens. À plus tard. Hein? Monsieur William? Monsieur Pas William? maintenant, Elias, j'ai pas le temps. C'est que Madame Margarita vous demande. D'accord, plus tard. Elle a dit maintenant. Il paraît que c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas beaucoup de temps, Margarita. J'aimerais savoir ce que tu fais ici. Alors, ça gaze, William? Lucio, je ne vais pas te dire que ça me surprend de te voir ici parce que tu dois t'en douter. Je suis juste venu pour résoudre mon problème. Tu te trouves là sur mon lieu de travail. Allons discuter de ça. Attendez, j'ai mon mot à dire. J'ai déjà expliqué à ce monsieur que les questions d'ordre personnel sont à traiter en dehors de cette université. Et moi, j'ai déjà dit à la directrice que je ne voulais pas la déranger. Mais il y a des limites à respecter. Je regrette, monsieur, mais je ne suis au courant de rien. Professeur William, Un dites à ce- instant, madame. Alors, William, tu lui expliques où je m'en charge. Si tu préfères, je lui raconte tout en détail. Je n'ai pas besoin de savoir. Les histoires privées des enseignants ne m'intéressent pas. Si je suis venu, c'est que j'avais pas d'autre alternative. William devait régler une affaire. Il s'agit d'un malentendu, madame la directrice. Nous allons sortir tout de suite. Pas question, moi je vais nulle part. Je t'ai donné 24 heures et jusqu'à présent, tu n'as rien fait. Je suis en train de régler cette affaire. Mais les 24 heures sont passées. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'en vais, c'est ça? Pour votre gouverne, cette université est une institution respectable. Je ne veux aucun scandale Tout ici. dépend du professeur William, pas de moi. Il a fallu que je te cherche partout pour tomber sur toi. Tu attends peut-être que je t'adresse des félicitations. Tu as ce que je veux, oui ou non? Accompagne-moi dehors et on discutera de cette affaire. Si tu ne dis rien, madame, Je vous ai déjà dit que je ne voulais rien savoir. La seule chose que je sais, c'est que vous allez régler vos histoires en dehors de mon université et maintenant. Suis-moi, Lucio. Dis donc, Lucio, t'es complètement malade ou quoi? Tu sais très bien que tu n'as rien à faire ici. Maintenant, tu sais ce que je suis capable de faire quand je veux quelque chose. Je suis en train de régler cette affaire. J'ai juste besoin de quelques heures, bon sang. Alors écoute-moi bien, je te donne jusqu'à ce soir. Si la marchandise n'est pas ce soir entre mes mains... Elle le sera, je te le promets. Attends, si t'essaies de me doubler, c'est pas à ta présidente que je vais le dire, mais à la ville tout entière. Professeur. Tu ne contrôles plus rien. Comment tu as pu laisser ce type arriver à ta porte s'il avait parlé à quelqu'un d'autre que moi? Mais ce type est fou. William, tu dois résoudre cette affaire une fois pour toutes. Margarita, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai aucune garantie absolue que la marchandise arrivera comme il le souhaite. Mais comment ça, William? Tu ne vois pas qu'on a le couteau sous la On ne gorge? peut rien faire d'autre qu'attendre. Et prier pour que notre vie ne se termine pas demain. Non mais je rêve, Ivo. T'es pas encore prêt? On devrait déjà être sur la route, bon sang. J'ai pas fermé l'œil de la nuit en pensant que j'allais avec toi à Luanda dans cette bagnole de rêve. Ça va être Jordan. le pied. Va chercher ta mère et Nina. Je me demande ce qu'elles sont encore en train de faire. Tiens, reprends-le. Merci.
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? On va à Luanda, on va pas à un enterrement, allez. C'est simple. Rien que de penser que je vais avoir mes deux familles dans la même ville, il faudra un miracle pour que les choses ne changent pas. Si jamais Rose apprend l'existence de Nahir... Si Nahir apprend que Laura est morte et que tu as épousé Rose, alors là... Comment? Mais tu veux ma mort ou quoi? Tu vas finir par y arriver si tu continues à leur Du calme. Hein? Je suis juste un peu sur les nerfs de penser que j'irai avec toi au Dieji. Quand tu iras voir Nahir, moi, j'irai voir la gazelle de mes rêves. Oh non! Attendez, je vais vous aider. Oh, merci, c'est gentil. Ces sacs ne sont vraiment pas solides. Ce sont des produits de beauté? Oui. C'est pour ça que vos mains sont si soignées. Merci encore. De rien. Bon, maintenant vous savez où me trouver. Oui, à bientôt peut-être. Une de ces gazelles, Ivo. Attends, si ça se trouve, Nahir la connaît. Avec ce déménagement, je ne sais pas comment je vais faire pour passer du temps avec Nahir et encore moins les nuits. Tu trouveras une excuse, Ivo. T'en as toujours trouvé, t'inquiète pas. Il va falloir que je tienne à jour une sacrée liste de bonnes excuses pour que Rose et les gosses ne se méfient de rien. On n'attend plus que vous. Bruno et papa s'impatientent. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. On va rester coincés plusieurs heures dans la voiture. J'avais pourtant demandé à ton père qu'on prenne l'avion. Je voulais parler de cette maison. Mon cordon ombilical est ici. La maison qui nous a vus naître et grandir et où on a été heureux restera à jamais notre maison. La maison où je suis née était tellement minuscule qu'elle ressemble à une boîte de sardines. Vous n'imaginez pas combien j'étais heureuse de la quitter. T'y viens? Allez, dépêche-toi. Allez, monte, gamin. Hé, Ivo, n'oublie pas d'appuyer sur l'accélérateur. Pas trop, mais toi, attention à la vitesse. L'important, c'est d'arriver à Luanda, pas au cimetière. J'aurais besoin d'un bon massage quand on sera arrivé là-bas. J'aurai même pas le temps de me balader en ville. Mes cours commencent très vite. Les derniers arrivés seront des nuls. Luanda, me voilà. Lubango, adieu. Nossa maneira de ser, hoje a festa no quintal. Manazinha vai casar, e eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salão, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta. Trânsito na capital, comportamento. Ah, Jamila, Gerson, c'est mon petit trésor. Il est la lumière de mes yeux. C'est pour lui que je travaille souvent tard ici et que je supporte la mauvaise humeur de certaines clientes. Ça n'a pas dû être très facile pour toi d'élever cet enfant pratiquement toute seule sans son père. Ah oui, ma chérie, ça n'a pas été facile. Mais tu sais, l'amour d'un enfant te fait oublier tous les problèmes. Ivo ne vient pas souvent à Luanda? C'est-à-dire que... Et sa présence ne te manque pas? Arrête enfin, c'est quoi toutes ces questions? On est ici toutes les deux pour parler de Gerson et Clade. J'ai l'impression qu'ils sont amoureux. Non. Enfin, je crois que non. Quoi, tu ne le crois pas? Toutes ces histoires de soutien d'anglais, c'est une façon de nous le cacher, bien sûr. Ces deux-là sont amoureux, je te le dis. Pour moi, ils sont seulement amis, Nahir. Mais l'amour commence toujours par l'amitié. Clade est une petite très mignonne, intelligente, travailleuse. Elle sera une belle fille parfaite. Et elle nous fera de beaux petits. Tu ne crois pas? Des petits-enfants? Mais il se passe rien avec Clade. Il faut que tu en parles avec ta mère, Gerson. Nahir n'arrête pas de parler de vous deux, de poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il que ma mère te mette dans la tête cette histoire avec Clade? Nahir est mon ami. Je sais que vous vous voyez, ne te moque pas de moi. Mais je ne veux pas continuer dans le mensonge. Tu dois résoudre cette situation, je t'en prie. D'accord? Salut Clade, entre. Tu vas bien? Ouais. J'ai des nouvelles.
Attends, tu me raconteras plus tard parce que j'ai besoin de te dire quelque chose. C'est à quel sujet? Écoute, j'ai bien réfléchi et je pense qu'il faudrait qu'on arrête avec ces cours de rattrapage. Tiens, c'est drôle, je voulais justement t'en parler. Ma patronne n'exige plus que les employés parlent anglais. Ça veut dire que t'as plus besoin qu'on travaille? Non, mais j'ai envie de continuer à te voir. Tu me plais énormément et je suis amoureuse de toi. Mais on est amis, toi et moi. Oui, mais je veux pas être juste une amie. Je suis folle d'amour pour toi. Clade, arrête ça. Rentre chez toi, c'est préférable. Rentre chez toi, Clade. Je t'en prie, excuse-moi. Pourquoi? Parce que je suis pas l'homme qu'il te faut, Clade. Je suis si moche que ça? Non, pas du tout. T'es très mignonne, tu es élégante, intelligente. Mais non, non. Pourquoi tu veux pas qu'on sorte ensemble? Parce que toi et moi, je sais que ça ne pourra pas marcher. Je sais que ça ne marchera pas. Rentre chez toi, s'il te plaît. Clade! Clade, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Désolée, j'ai pas envie de parler. Clade! Clade! Oh, Seigneur! Mon chéri, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de rencontrer Clade, elle était en larmes, la pauvre. Maman, il vaut mieux que tu t'assoies. Pourquoi je dois m'asseoir? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux, mon fils? Je pensais que tout allait bien, que ça marchait entre elle Il et n'y a toi. rien du tout entre Clade et moi, maman. Ah non? Non. Maman, Oh, dis-moi. il y a quelque chose que tu dois savoir. Priscilla? 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 Ah, tu m'as fait sursauter. Excuse-moi, j'étais distraite. Tu calmes, ma jolie. Je ne veux pas faire de mal à ton petit cœur. Mon petit cœur ne risque rien là-dessous. Je peux le voir. Non. Tu bois quelque chose? Si oui, dépêche-toi, je dois regarder une émission. Mais c'est Joël. Je le connais très bien, tu le savais? Moi aussi. Ce qu'il est beau. Il est venu ici l'autre jour avec ta cousine. En envoyant leurs démos et leurs maquettes, nous voulons entendre leur voix, vos voix, votre musique. Et que gagneront les meilleurs? Les meilleurs signeront un contrat chez Musicao. Les démarches à faire... Les nouveaux talents de Musicao. Je n'arrive pas à croire que ce beau garçon travaille chez Musicao. T'étais pas au courant? Non. C'est lui le big boss. Ce type a fait une grande fête pour l'inauguration de sa maison de disques. Waouh, c'est vrai? Quand je pense que je l'ai croisé plus d'une fois. Zut alors, j'étais devant la porte du paradis et je tournais le dos. Attends, je peux t'emmener au paradis, tu sais. Comment ça? Lui et moi, on est des potes et on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Des potes, c'est ça. Mais c'est la stricte vérité, Priscilla. On se connaît depuis l'enfance. J'ai même sa carte de visite. Montre-la moi. Attends que je prenne mon portefeuille. Regarde, la voici. Waouh! Joël Capalla, directeur général de Musicao. Oh, cette carte vaut bien plus qu'une carte de crédit. Très bien, ne l'achète surtout pas. Elle est pour toi. Merci. Attention, je vais te faire payer ma gentillesse. Arrête. Mademoiselle Priscilla, j'ai l'impression que vous vous préparez à partir alors que vous êtes en plein service. Oh, Monsieur Bento, je reviens de suite, je vous le jure. Comme la dernière fois, j'en doute. Nahir! 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 L'horloge de Monsieur Bento est en train de tourner. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles, Gerson. Je pouvais pas te mentir plus longtemps. Mon fils, tu n'as pas réussi à trouver une autre façon pour exprimer tes sentiments à cette Clade est sortie d'ici, la mort dans l'âme. Elle est amoureuse de moi, maman, mais je ne ressens rien pour elle. J'ai été sincère, il fallait que je lui dise. Tu lui as dit, tu crois qu'il y a beaucoup de filles aussi bien qu'elle dans ce quartier? Il y a quelqu'un. Qui sait encore? C'est la voix de la serveuse du café d'à côté. J'arrive. Oh, je suis désolée. J'ai frappé au salon, mais comme tu n'as pas ouvert, je suis venue ici. Salut, Gerson. Salut, ça va bien? Tu ne peux pas rester. Je ne prends plus de clientes pour aujourd'hui. J'ai juste promis à Vesa de lui faire les ongles. Du calme, donne-moi juste une date. Mais fais très vite parce que Monsieur Bento est comme un moustique qui va foncer sur moi.
Oh, Dieu Seigneur, venez à mon aide. Je n'ai même pas mon agenda sous la main. Allez, Nahir. Vesa aurait déjà dû arriver au salon. Viens avec moi et je vais te trouver une place. C'est très Gerson, gentil. à plus tard. maman. Salut, Gerson. Passe au café quand tu veux. Ton sourire éclatant me manque énormément. Très bien, je passerai un de ces jours. Super. Ciao. Regarde, je ne peux pas te le donner, l'agenda est Oh, complet. trouve-moi une place, Nahir. Tu dois m'en trouver une. Et si je venais avant l'ouverture? C'est possible. Je t'en supplie. Pourquoi es-tu si pressée? Tu as déjà des poils sur les jambes? Nahir, mais pas du tout. C'est juste pour éclaircir un peu mes sourcils. À moins qu'une cliente se désiste. Il faut que je sois parfaite pour rencontrer le plus grand impresario de musique angolaise, Joël Capala. Qui? Oh, tu ne savais pas toi non plus? Ce monsieur qui était chez toi l'autre jour, c'est le plus grand impresario de la musique angolaise. Tu veux bien me répéter son nom, s'il te plaît? Mais tu es sourde ou quoi? Joël Capala. J'ai même sa carte de visite. Joël Capala, directeur général de Musicao? C'est lui. Oh mon Dieu. Tu sais, quand Joël va m'entendre chanter, il va voir que j'ai du talent. Alors, je peux venir demain? Oui. Youpi, merci. Mouah. Bonsoir, désolée pour le retard. Bonsoir, Vesa. Ciao, je dois y aller. Bonne soirée. Eh, Nahir, tu es partie dans la lune? Oh ma chérie, tu n'imagineras jamais ce que je viens de découvrir. Dépêche-toi de le dire, tu me fais peur. Joël Capala vient d'ouvrir une maison d'édition de musique ici à Luanda. Et alors quoi? Joël Capala. Oui, alors quoi? Ivo, ce garçon porte le même nom que celui d'Ivo. Joël est son fils. Attends, tu en es certaine? C'est peut-être un autre Capala. J'en doute. Le Joël de Jamila est le même que le Joël d'Ivo. J'en mettrai ma main à couper. Écoute, c'est le même prénom, le même nom de famille. C'est le fils d'Ivo. Tiens, mon chéri, j'ai préparé ce sandwich pour toi. Mange-le. Le voyage va être long. Non merci, j'ai pas faim. Ça ne peut pas être une coïncidence, Vesa. Attends, Nahir, doucement. Si ça se trouve, ce garçon qui court après Jamila est juste un cousin, rien de Je plus. n'ai qu'un seul moyen de savoir que le Joël de Jamila est le même Joël que celui d'Ivo. Tu vas appeler Ivo? Sur le champ. Je peux plus attendre. J'ai une envie pressante. Fais bien attention, tu mets les pieds dans le noir, Ivo. C'est bien mon téléphone, hein? Le mécanicien de Wanda, tu veux que je Non, réponde? non, passe-le-moi, je dois lui parler. Mais t'étais pas pressé. Si, mais je peux attendre. Donne-moi le téléphone. Ivo, c'est pas bon de se retenir, je peux lui répondre. Passe-moi le téléphone, Rose. Ah, toi alors. Merci. Allô? Oui, c'est moi. Je sais que je ne dois pas t'appeler. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que ton fils Joël a ouvert une maison de disques à Luanda? Oui, c'est bien lui. Et fais vite. Je suis en route avec ma famille. On ne peut pas parler de ça plus tard. J'arriverai demain à Luanda. D'accord. Je te souhaite bon voyage. Ciao. Il a dit quoi? Allez, vas-y, parle. C'est le même Joël. Son fils a bien ouvert une maison de disques ici à Luanda. Oh, quelle histoire. C'est ce qui s'appelle une coïncidence démoniaque. C'est une catastrophe. Tu te rends compte? J'ai passé toutes ces années à protéger Gerson de cette vie de mensonge. Et voilà, son frère est devant la porte de cette maison. Gerson peut tomber nez à nez avec Il lui. ne tombera nez à nez avec personne. Tu entends? Gerson ne découvrira pas la vérité sur son père et encore moins sur cette autre famille. Qu'est-ce que tu peux faire alors? Il n'y a qu'une seule façon d'empêcher Joël de rester au Diégy et de lui fermer la porte de ma maison. Et comment? En faisant tout pour que lui et Jamila ne restent plus ensemble. Un instant, s'il te plaît. Je ne comprends plus rien. Tu ne veux plus que Joël sorte avec Jamila depuis que tu as découvert qu'il est le fils Et tu veux d'Ivo? que je fasse quoi? Jamila vit dans cette maison, Joël est amoureux d'elle. Ça veut dire qu'il sera tout le temps dans cette maison. Mais de quoi as-tu peur? Tu n'y as pas pensé, mais j'ai des photos d'Ivo disséminées dans toutes les pièces de cette maison. Oui, j'avais oublié. Il va vite se rendre compte que tu as une relation avec Ivo. Oh mon Dieu, ce que je crains le plus, c'est la réaction de Gerson. Je te comprends, ma chérie. Dieu du ciel, il n'imaginerait jamais que son père ait une autre famille. Imagine un peu que Gerson croise Joël ici, dans ce quartier. Ils commencent à discuter. Et ma famille ceci, le prénom du père, le nom de la famille, et pan! Et en 5 minutes, Gerson va découvrir que je lui ai menti depuis le début, enfin. C'est pire que tout, ma chérie. Qu'est-ce que tu comptes faire C'est la alors? chose que je vois. J'aime beaucoup Jamila, je l'aime comme ma fille. Mais il va falloir qu'elle parte de cette maison. Gerson doit passer en premier. Tu vas la renvoyer tout de suite? Je n'ai pas le choix.
Écoute, avec le temps, elle se décidera à aller avec ce Greg. Avec qui? Son argent artistique. Allez, viens, ma chérie. Viens vite que je te fasse les ongles. Je te plains. Oh, Seigneur. Nahir, tu les limes, seulement je ne veux pas de vernis, j'aime pas du tout. Oui, comme tu veux. Jamila m'a confié qu'il allait se séparer de sa femme. Oh, il est marié? S'il se sépare de sa femme, c'est qu'il est amoureux d'elle. Oui, c'est évident. Cette histoire entre Jamila et Joël appartient au passé, et cette histoire aurait dû en rester là. Mais tu n'es pas Dieu pour décider du destin de ces personnes. Mais je serai Dieu le Père, et je déciderai tout pour mon fils. Fais très attention. C'était horrible, Jamila. Clyde est sorti de la maison en pleurant. Quand je lui ai dit que je ne voulais rien savoir. Puisque tu lui plais, c'est normal qu'elle soit triste. Et se sentir rejetée est pire que tout le reste. Elle a cru qu'on pourrait avoir une histoire et qu'on pourrait tomber amoureux tous les deux. Clyde est jeune, très mignonne. Elle rencontrera très vite quelqu'un d'autre. Je l'espère. Je voudrais surtout pas perdre son amitié. Alors ça, seul le temps pourra te répondre. Est-ce que tu as mis ta mère au courant? Ouais. Je ne peux pas dire qu'elle a apprécié. Elle qui pensait déjà à l'organisation de ce mariage. Je l'imagine très bien choisir la robe de mariée. Elle n'insistera plus à vouloir me jeter dans les bras de Clyde, c'est déjà ça. Bon. Chérie, je ne sais pas si j'ai bien posé ce vernis transparent. Je suis tellement énervée, je suis désolée. Non, je voulais juste que tu les limes, mais c'est très joli ce vernis, ne t'inquiète pas pour ça. Vesa, ma vie est un éternel problème. Pourquoi dis-tu ça? Le Joël de Jamila est le fils d'Ivo et le frère de Gerson. Non, mais tu te rends compte? Ma chérie, dis-moi une chose. Tu vas vraiment demander à Jamila de partir de chez toi? Je n'ai pas d'autre choix, même si j'adore Jamila. Il faudra bien qu'elle s'en aille de la maison. Je dois défendre mon fils. Je te comprends, tu sais. Parce que pour protéger mon Philippe, je serais aussi capable de tout. C'est normal. Allez, c'est l'heure de rentrer. Tiens, voilà Clyde. Clyde? Viens me voir, ma chérie. Il faut absolument que je te parle. Viens. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon, j'y vais, je vous laisse. Quoi qu'il se passe, tu m'appelles. Je le ferai. Promis. Très bonne soirée. Viens là, Clyde. Je suis au courant de ta conversation avec Gerson. Je dois vous dire que j'ai honte. Je me suis trompée. Oublie donc. J'ai cru qu'on pouvait être plus que de simples amis. Oublie tout ça, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas. Comment ça? Ah, Gerson est un garçon très timide, Clyde. Il passe sa vie à travailler. Il ne sait pas trop s'y prendre avec les femmes. Mais il a été très clair avec moi. Il ne m'aime qu'en tant qu'ami. Laisse-moi te dire une bonne chose. Après l'amitié vient toujours l'amour. Tu ne peux pas renoncer de cette façon après le premier nom, Clyde. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je vais te donner un truc pour conquérir Gerson. Vous croyez que j'ai une chance? Aie confiance en moi. Toi et Gerson, vous vous marierez avant la fin de cette année. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já vazaram. As quigilas já vazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto